Ronaldo l'acclame mieux que ça. Alors, à Jésus-Christ, il faut l'acclamer vraiment fort. Alléluia. Maintenant, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu. Et je vous invite à vous lever, ceux qui sont ramenés la Bible. Qu'on puisse honorer la parole de Dieu. Puisque nous-mêmes, on a été créés par la parole. Et tout a été créé par lui. Alors, honorons la parole de l'Éternel. Amen. Amen. On va à Esdras chapitre 1, à partir du verset 1. Le thème d'aujourd'hui s'appelle le réveil de l'esprit. Amen. Esdras chapitre 1. Alléluia. La première année de Cyrus, roi du Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Dites avec moi, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi des Perses, qui fit faire de vives voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans toute lieu au séjour des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donnent de l'argent, du leurre, des effets et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Les chefs des familles de Juda et Benjamin, le sacrificateur et les Lévites, tous sont dont Dieu réveilla quoi? L'esprit. S'élèvent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Tous les alentours leur donnent des objets d'argent, de l'or, des effets, du bétail et des choses précieuses. Et autres, les offrandes volontaires. Le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nabuchodonosor avait emporté de Jérusalem et placé dans la maison de son Dieu. Cyrus, roi des Perses, les fit sortir par Mithredath, le trésorier qui le remit à Sheshbatsar, prince de Juda. On voici le nombre: 30 bassins d'or, 1000 bassins d'argent, 29 couteaux, 30 coupes d'or, 410 coupes d'argent de second ordre, 1000 autres ustensiles. Tous les objets d'or et d'argent étaient au nombre de 5400. Et Sheshbatsar emporte le tout de Babylone à Jérusalem au retour de la captivité. Amen. Amen. Alléluia. Clamons la parole de l'Éternel. Vous pouvez vous asseoir. Pour ceux qui connaissent, le peuple d'Israël a été captif 70 ans en Babylone. Amen. Et la parole de l'Éternel nous dit que Dieu il a utilisé un homme. Cet homme, il s'appelait Cyrus. Je ne sais pas combien de temps tu passes en captivité. Je ne sais pas c'est quoi qui t'est captif. Mais je vais te dire quelque chose. Aujourd'hui, je vais te parler de Jésus. Qui connaît Jésus-Christ ici? Amen. Amen. Tu sais, à l'époque, Cyrus, c'est quelqu'un que Dieu il a utilisé. Il a réveillé quoi? Son esprit. Il a réveillé son esprit pour qu'il fasse quelque chose, pour qu'il bâtisse la maison
en Jérusalem. Tu sais, il y a 2000 ans, quelqu'un qui était étranger, comme Cyrus. Cyrus, il était étranger au peuple d'Israël. Il y a 2000 ans, quelqu'un a descendu qui était étranger d'ici, pour que tu sois délivré, pour que ton esprit soit réveillé. Je ne sais pas combien de personnes ont été captives en Babylone. Moi-même, je viens de Babylone. Mais aujourd'hui, je suis en chemin de Jérusalem, l'éternel. Jérusalem céleste. Amen. Amen. Qui sont dans le chemin de Jérusalem. Amen. Amen. Il a réveillé l'esprit de Cyrus de Perse. Cyrus, ça veut dire puissance suprême. Parce qu'il n'y a qu'une puissance suprême qui peut faire un réveil dans ta vie. Amen. Il n'y a qu'une puissance qui peut ramener un réveil de ton esprit. Et cette puissance suprême, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Il n'y a que lui qui peut ramener un réveil dans notre vie. Parce que tout homme qui ne connaît pas le Saint-Esprit, son esprit, il dort. Amen. Et aujourd'hui, le Seigneur, il veut faire un réveil à Jésus, mon refuge. Amen. Alléluia. Amen. Et Cyrus, il a senti ce réveil de la part de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait, Cyrus? Comment il a été réveillé? Il a reconnu que Dieu même lui avait donné tout le territoire. Tu sais, quand ton esprit est réveillé, il a mis dans ta vie une reconnaissance envers Dieu. Chaque jour que tu te lèves, tu reconnais que c'est Dieu même qui te donne toutes choses. Amen. Ça, tu peux l'avoir que par le Saint-Esprit. Mais il y a autre chose qui a fait Cyrus. Cyrus, il a commencé à quoi? À bâtir une maison en Jérusalem. Amen. Tu sais, quand quelqu'un est réveillé de l'esprit, il a envie de travailler, de bâtir, de bouger, de sortir de Babylone. Tu sais, pas tous les Israéliens, pas tous les Hébreux, ils sont voulu sortir de Babylone. Ils sont beaucoup qui sont voulu rester là-bas. Et c'est pour ça que beaucoup de fois tu parles aux personnes et les gens ils vont rester dans ce monde. Amen. Et pour plus que tu insistes, ils ne vont pas sortir de Babylone. Vous connaissez des gens comme ça? Mais tu sais quoi? C'est à travers le Saint-Esprit que quelqu'un peut être réveillé de l'intérieur. Tu sais, Adam, quand il vivait dans le jardin, c'était quelqu'un qui s'est mouvé dans l'esprit, mais aussi qui s'est mouvé dans son corps. Pourquoi il s'est mouvé dans l'esprit? Parce que lui-même, il pouvait voir dans l'esprit comment appeler quelque chose ou un animal. Dans l'esprit, il pouvait voir l'ADN, il pouvait voir son code génétique et de la même façon, il pouvait lui donner un nom. Pourquoi? Parce que Dieu te donne un nom, pas comme celui que tu as aujourd'hui, mais pour le but précis que tu vas accomplir. Parce qu'il t'a créé pour quelque chose. Quand tu sois réveillé dans l'esprit, tu connais ton propos, tu connais ce que tu dois faire, tu connais ce que tu dois bâtir. Tu connais où tu vas. Tu connais ce qui t'a appelé. Et tu commences à t'intéresser et t'affectionner pour les choses du ciel d'en haut. Et c'est pour cela qu'Adam, il avait la capacité de bouger dans l'esprit et pouvoir voir à quoi servait un animal juste en le regardant par l'esprit même. Parce que lui, il vivait en communion avec Dieu par l'esprit même. Amen. Amen. Je me fais comprendre. Alors il voyait cet animal, à quoi il servait, qu'est-ce qu'il allait faire, c'était quoi son code génétique précis, pourquoi il a été créé. Une fleur, il savait et il donnait le nom à toutes choses, dit la parole de Dieu. Est-ce que vous avez lu ça? Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il avait cette capacité de se mouvoir dans l'esprit. Et il pouvait voir le but, le propos de chaque animal, de chaque chose. Il pouvait aller dans la profondeur de la mer, dans les animaux que même les scientifiques d'aujourd'hui ne connaissent pas. Et donner des noms à les animaux qui sont dans les profondeurs. Pourquoi? Parce qu'il avait la capacité de se mouvoir dans l'esprit aussi.
Aujourd'hui, je veux te dire quelque chose. Quand Dieu il réveille ton esprit, il t'a déjà donné un nom précis. Avant de la fondation du monde, quand il t'écrit dans le livre de la vie, il a noté ton véritable nom. Ce nom pour lequel il t'a appelé, ce nom pour lequel il t'a créé, mais ce nom, il vient au moment que ton esprit, il est réveillé. Quand lui, il t'appellera un propos précis pour cette période-là et pour cette époque-là. Je sens de la part de Dieu qu'il va réveiller des personnes à cet endroit-là même, pour un but précis, pour construire des choses, pour que tu ailles construire cette maison pour l'Éternel, que les gens y voient que toi tu construis pour l'Éternel, que tu n'es pas quelqu'un qui vient s'asseoir dans une chaise et que tu es dans l'esprit endormi. Et tu penses que c'est les gens de l'extérieur qui sont endormis, mais ton esprit il est encore endormi parce que tu ne connais même pas pourquoi tu as été appelé. Tu ne sais même pas que tu as un impact quand tu parles de la part de Jésus, et tu ne sais même pas ce qui se passe dans l'esprit quand tu dis le nom de Yahshua Yamashia. Alors, tu es endormi, mon frère et ma soeur, puisque tu ne connais pas les faits. Tu ne connais pas la puissance que Dieu a mis dans ta vie pour que tu ailles dans un but précis. Tu connais maintenant tes faiblesses, tu connais que tu es mal, que tu passes par des épreuves, mais tu ne sais pas que la solution de cette épreuve, c'est toi-même. Puisque c'est toi que Jésus l'a choisi. C'est toi qui es comme un puits pour les autres. C'est toi où les gens ils doivent venir et se ressourcer. Puisque Jésus-Christ il habite en toi, puisque l'Esprit de Dieu demeure dans ta vie, alors c'est toi la solution, mon frère et ma soeur. Arrête de dire non, je ne peux pas, c'est pas pour moi, puisque c'est toi que Jésus-Christ il a appelé, il a écrit, il a noté un nom que tu ne connais même pas encore, mais ce nom ça veut dire le but précis pour lequel il t'a créé, puisqu'il connaît ton code génétique, il connaît tes capacités, tes dons, tes talents. Et aujourd'hui en plus, tu désires encore des autres choses que l'Éternel va te donner si tu le désires vraiment. Parce qu'aujourd'hui, si tu désires l'Esprit de Dieu, il va te le donner. Puisque toi qui es un père mauvais, puisqu'il a dit que nous sommes des pères mauvais, mais lui qui est bon, il va nous donner le Saint-Esprit. Amen. Combien il désire que l'Esprit de Dieu vienne réveiller ton esprit. Que tu ne sois plus endormi dans cette salle. Oh, je vois beaucoup qui ronflent là. Je vois beaucoup qui ronflent là. Oh, papa. Tu ronfles, ma soeur, tu ronfles. J'entends que tu ronfles. Hein? Aujourd'hui, tu es venu à l'église. Et même pour dire, Jésus-Christ t'aime, ça t'écoute encore. Hein? Parce que tu es attaché à cette vie. Parce que tu ne mords pas à ta nature d'ici. Tu sais, tu ne peux pas me dire à moi aujourd'hui que ton esprit est réveillé, mais que tu es affectionné encore à les choses de ce monde. Tu sais pourquoi? Parce que ceux qui sont affectionnés pour les choses de ce monde, ils ne sont pas morts et ils ne sont pas ressuscités avec Jésus-Christ. Alors, je veux qu'aujourd'hui tu analyses ta vie. Parce que ta vie, ce n'est pas juste oh, oui, Seigneur, je t'aime, ça c'est bien. Mais je veux te dire quelque chose. Le jour que tu sois devant le Seigneur, peut-être il va te dire, je ne te connais pas. Tu n'as jamais renoncé à ce que tu devais renoncer. Tu n'es jamais mort à toi-même. Et aujourd'hui, je t'invite à que ton esprit soit réveillé, impacté par ce message. Qu'aujourd'hui, tu sors de cet endroit et tu dises, oh oui, papa, je veux renoncer à moi-même. Je veux que tu me connaisses dans les cieux. Je veux que les anges me connaissent. Je veux que les chérubins me connaissent. Puisque toi, tu m'as créé avec une nature. Oh, papa, alléluia. Toi-même, tu ne connais pas ton identité. Et je veux te dire, quand Dieu a créé toutes choses et qu'il t'a créé toi, il t'a créé comme sa famille. Amen. Puisque la parole de Dieu dit que lui est notre papa. Mais aujourd'hui, tu es détaché de ton père. Tu es détaché de ta famille. Et je veux te dire quelque chose. Ni les anges, ni les chérubins, ils ne comprennent pas que tu n'arrives pas à comprendre ce message. Tu sais pourquoi? Parce que les anges, les chérubins, ils admirent cette création merveilleuse que Jésus-Christ, que Dieu l'a fait. Cette création qui était à l'image et à la ressemblance de lui-même.
cette création qu'il allait les appeler enfants de le Dieu vivant, de l'Éternel des armées. Oh papa, je ne sais pas si tu comprends ce soir. Est-ce que tu es là ou tu continues à gonfler? Amen. Alors, je t'invite que tu puisses t'élever et que tu prends toutes tes armes qu'il t'a données et que tu comprennes que cette vie, elle ne t'apportera rien, que cette vie, elle est passagère, mais qu'il y a une chose à faire. Il y a une chose à faire. Et Jésus-Christ nous l'a dit. Allez prêcher cet évangile dans toutes les nations. Allez prêcher cet évangile parce que c'est une puissance. Pour beaucoup de personnes, c'est une folie. Mais pour nous, c'est une puissance. Amen. Pour ceux qui sont compris, tu sais, cette sagesse que je vous annonce aujourd'hui, cette sagesse que je vous annonce aujourd'hui, même les scientifiques et les sages de ce monde ne peuvent pas le comprendre. Tu sais pourquoi? Parce que leur esprit, il dort. Mais toi qui es réveillé, ma soeur, toi qui es réveillé, mon frère, tu peux comprendre ce message. Puisque l'esprit parle à ton esprit. Je veux qu'on va à Matthieu 13. Verset 10. Et la parole nous dit, les disciples s'approchent et lui disent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître quoi? De connaître quoi? Du royaume des cieux. Et que cela ne leur a pas été donné à qui? À ceux qui ne sont pas des disciples. Amen. Jésus-Christ veut quoi? Des disciples. Pourquoi il veut des disciples? Pour leur révéler quoi? Les mystères du royaume des cieux. Amen. Tu ne pourras pas tout les comprendre puisque Pablo il a dit qu'il a entendu des paroles ineffables que toi et moi on ne peut pas comprendre avec notre intelligence. Même si on a le Saint-Esprit, on n'arrive pas à les comprendre. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre encore. Mais il y a des mystères que notre Seigneur nous a révélés. Et ces mystères nous servent à avancer chaque fois. À quoi? À la communion avec l'Esprit de Dieu. Amen. Tu sais, une personne ou une femme, elles sont où les femmes ce soir? Amen. Vous savez, je déclare des ventres fertiles dans le nom précieux de Jésus-Christ. Tu sais, une femme, elle ne peut pas tomber enceinte s'il n'y a pas quoi? Une yada, une intimité. Amen. Il faut une intimité avec l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Pour que tu puisses enfanter quelque chose comme Marie l'a enfanté, un mystère qui a été révélé, qui a été prononcé par Isaïe et par tous les prophètes. Amen. De la même façon aujourd'hui, tous les mystères que Dieu nous doit révéler, tu dois tomber enceinte dans l'intimité avec qui? Avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Tu ne peux pas tomber enceinte d'un mystère. Tu ne peux pas avoir une révélation. Tu ne peux pas enfanter quelque chose de l'Esprit si tu n'es pas en communion avec l'Esprit. S'il n'y a pas de yada, s'il n'y a pas d'intimité. Comme Adam et Ève, ils ont eu une intimité, une yada. Jésus-Christ aujourd'hui, le Saint-Esprit aujourd'hui, appelle ton esprit. Pour que ton esprit fasse un seul esprit. Pour que des palpitations de ton cœur, tu puisses les sentir, les palpitations de ton Père. Amen. Dans l'intimité. Aujourd'hui, on nous dit que le lieu le plus haut, c'est les pieds de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme beaucoup de femmes, ils sont adorées. Adorées dans l'intimité. Ici, il y a des femmes d'intimité ce soir ou pas? Est-ce qu'il y a des hommes d'intimité ce soir? Est-ce qu'il y a des gens qui cherchent les pieds le lieu
haut, mais je veux te dire quelque chose. Quelqu'un qui est passionné de Christ, quelqu'un qui est passionné du Saint-Esprit, oui, il va venir à les pieds. Mais il va réclamer une chose aussi, en face à face avec notre Seigneur Jésus-Christ. Combien d'ici réclament en face à face avec notre Seigneur? Combien d'ici réclament en face à face avec notre Seigneur? Je vois des gens endormis encore. C'est pas fini le culte, mais je vois des gens qui rouvrent encore. Lève-toi et dis, je veux en face à face avec notre Seigneur. Je veux avoir une intimité, une révélation. Je veux augmenter. Je veux avoir une révélation, un mystère qui vient du royaume. Aujourd'hui, je vais aller plus en profondeur avec toi. Parce que je suis plus affectionné pour les choses de ce monde. Mais maintenant, je m'affectionne aux choses que tu m'as appelées. Puisque tu as réveillé mon esprit pour bâtir une maison qui n'est pas de ce monde. Mais je veux bâtir une maison, cette maison que Jésus-Christ il a préparée pour toi. Là, c'est là où tu veux y aller. Amen. 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 Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Waouh. Tu sais, la sagesse de ce monde, c'est beaucoup de lettres, beaucoup de connaissances. Mais tu sais, il y a une révélation dans les choses de Dieu. Et cette révélation, elle vient par l'amour de Dieu. Tu sais, l'amour de l'Éternel. L'amour de l'Éternel, il va t'amener dans l'intimité. Et cette intimité va t'amener dans la connaissance de Papa. Amen. Alors, l'amour édifie. Amen. Mais la connaissance, elle enfle. Vous avez entendu ça dans la Bible ou pas? La connaissance enfle. Mais l'amour édifie. Amen. Combien de personnes là, il veut édifier dans l'esprit? Combien de personnes de là, ils savent qu'à l'intérieur sont des esprits? Amen. Amen. Je veux que tu fermes tes yeux là où tu es. Et que tu commences à sentir que tu es esprit. Plus que ces matières. Je veux que tu rentres là où tu es avec une yada. Dans une communion avec l'Esprit de Dieu. Et que tu commences à sentir l'amour de ton Père venir sur toi. Cet amour qui va te envahir. Et qui va t'amener dans la connaissance. Rentre encore plus profond. Et dis-lui, si à ce moment même, tu n'as jamais senti des choses surnaturelles, dis-lui, viens réveiller mon esprit, Seigneur. Réveille mon esprit. Réveille mon esprit. Réveille mon esprit. Amène-moi dans la connaissance de ton amour. Amène-moi dans la connaissance de ton amour. Et parle-lui là où tu es. Sens que ça sort de ton ventre. Puisque le ventre, c'est pour enfanter. Dis-lui, je veux tomber enceinte d'une révélation profonde ce soir. Je veux sortir d'ici ce soir avec une révélation. Éphésiens chapitre 3 verset 16. Afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire. Afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire. D'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Afin que, étant enracinés et fondés dans quoi? Dans l'amour. Je veux que ce soir tu sors d'ici dans la connaissance qui surpasse tout entendement.
Tu sais, pour les sages de ce monde, c'est la folie. Mais pour toi qui vas sentir cet amour, ça dépasse toute intelligence. Ça dépasse tout entendement. Et c'est l'amour de Jésus-Christ. Cet amour qui t'amène dans la connaissance du royaume. Lui-même, il est venu ici. Et il s'est mouvé comme Adam. Il s'est mouvé 100% homme, mais 100% Dieu. Amen. Il s'est mouvé dans l'esprit. Et quand il voyait Nicodémos, il savait qu'est-ce qu'il avait besoin. Quand il voyait la Samaritaine, il savait qui était. Parce que lui-même, il connaît chaque cheveu de sa tête. Il connaît complètement son code génétique. Mais il connaissait aussi son nom, qui était écrit avant la fondation du monde. Et je vous te dis ce soir à toi, celui qui ne connaît pas l'amour ne connaît pas Dieu. Celui qui n'aime pas son prochain, il ne peut pas aimer Dieu. Parce que comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas et détester ton prochain que tu le vois? La connaissance de l'amour est si profonde. Ce n'est pas un amour comme on connaît une passion éphémère. Mais c'est un amour plus profond que toutes ces choses-là. C'est un amour d'un papa qui un jour a créé ses enfants. Il les a créés à son image et à sa ressemblance. Mais cette création est partie un jour en Babylone. Et ce papa était si triste. Jusqu'à qu'il a réveillé par l'Esprit de Dieu. Pas un homme qui s'appelle Cyrus, mais envoyé Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus-Christ de Nazareth a été ressuscité par l'Esprit de Dieu et a vaincu la mort. C'est de cet amour que je vous parle ce soir. Toute une révélation qui est passée par un amour incompréhensible. Et c'est ça la profondeur de l'évangile. Vous croyez que l'évangile c'est comment s'habiller, comment manger. Mais l'évangile c'est plus profond que tout cela. Parce que personne ne peut comprendre la révélation de la crucifixion. Personne ne peut comprendre comment Dieu même, il s'est humilié lui-même en s'habillant d'une tunique de corruption, corruptible. En étant lui-même incorruptible, éternel. Mais Dieu l'a fait pour toi et pour moi. Et voici les mystères que Dieu veut vous révéler dans votre esprit. Et tout celui qui est réveillé dans l'esprit et reçoit cet amour est capable d'aller et là où personne ne va jamais. Par l'amour de celui qui l'a appelé, par l'amour qu'il a reçu de celui qui a donné tout pour lui, est capable de faire toutes choses. Et voici la révélation de l'amour, qu'une personne qui est réveillée dans l'esprit ne reste jamais assis dans une chaise. Et voici la révélation de l'amour, qu'une personne jamais va se taire de ce qu'il a fait son Père pour lui. Il va le crier dans tous les coins du monde, à Jérusalem, à Galilée et dans toutes les extrémités de la terre. Et voici cet amour que je viens vous présenter. Et c'est l'amour écrit par l'Éternel. Et voici le mystère de l'amour. Je sens fort l'Esprit de Dieu ce soir. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est glorifié. Glorifie le Saint-Esprit là où tu es. Acclame-le s'il te plaît. Parce qu'il mérite. Tu sais, Dieu, il réveille l'esprit des personnes pour qu'ils fassent quelque chose de précis. Et si tu es là ce soir, ne pense pas que tu ne vas pas être utilisé parce que tu es dans la maison de l'Éternel. Chaque fois que tu viens à l'église,
À chaque fois que tu sors de chez toi, sache-le bien, tu es une arme puissante. Tu as une identité pour que tu ne sois pas orgueilleux comme Satan, qui s'est rempli d'orgueil, qui a voulu la place de Jésus. Mais que tu connaisses cette identité de l'amour que tu portes pour ton âme et pour ton esprit. Je veux te dire quelque chose. Si tu connais cette identité, tu vas être plus humble que jamais. Parce que c'est lui qui sait qui il est. Il n'a jamais besoin de montrer supériorité à quelqu'un d'autre, mais il peut se mettre en bas. Mais lui, il sait qui il est. C'est ça la véritable identité de le Fils de Dieu vivant. Amen. Tu es le Fils de le Dieu vivant. Amen. Tu es le Fils de le Dieu vivant. Tu es la fille de le Dieu vivant. Tu sais, quand on était rejeté du jardin, ton âme et ton esprit, ils ont été séparés. Et tu sais, ton âme, s'il ne vient pas avec ton esprit, il ira à l'enfer. Parce que l'unique qui peut amener ton âme au paradis, c'est l'Esprit de Dieu. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je t'invite à que chaque fois que tu te lèves, tu glorifies l'Éternel et que tu lui parles le Saint-Esprit de Dieu. Il est la garantie de que ton âme, il puisse révéler quelque chose que l'Esprit lui donne. Amen. Amen. La joie, elle est révélée dans ton âme, mais elle est faite que par l'Esprit de Dieu. Parce que le reste c'est éphémère, mais la joie de l'Éternel, personne ne peut te l'enlever. Amen. Je veux que tu te mettes, on se met tous debout. Et je veux appeler la louange. Et si tu as senti que l'Esprit de Dieu t'a parlé, si tu as senti que l'Esprit de Dieu réveille ton esprit ce soir, et que tu veux connaître la direction vers la Jérusalem, je veux que tu fermes les yeux là où tu es. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi, puisque ce n'est pas lui qui t'a sauvé. Regarde celui qui t'a sauvé. Celui qui est à côté de toi, il ne peut rien pour toi. Moi, je ne peux rien faire pour toi. Mais Jésus-Christ, il peut faire pour quelque chose pour toi. Je veux que là où tu es, tu comprennes que tu es esprit aussi. Que là où tu habites dans ce corps corruptible, que là où tu habites dans ce corps qui t'amène beaucoup de fois dans le péché, et qu'il veut te faire affectionner dans les choses de ce monde, et tu veux faire passer tout ce qui est de ce monde avant les choses du royaume des cieux, faire du shopping, Facebook, Netflix, acheter tant de choses. Je veux te dire quelque chose. Toutes ces choses vont passer. Je veux te dire une bonne nouvelle ce soir. Toutes ces choses vont passer. Mais la parole de Dieu et l'amour de Dieu est pour toujours et pour l'éternité. Et je veux aujourd'hui qu'à travers l'Esprit de Dieu, à travers une parole créatrice, elle puisse créer faim et soif du royaume. Soif et faim de les choses éternelles. Et toi, demande une connexion véritable maintenant. Demande que l'Esprit de Dieu, là où tu es, tu puisses sentir cet amour
qui surpasse tout entendement. Cet amour de Dieu, que tu puisses être révélé par le mystère de l'Esprit de Dieu et que tu puisses voir Jésus-Christ à la croix. Combien il a souffert pour toi, pour que tu puisses accepter ce cadeau et que tu ne le méprises jamais. Mais qu'à partir d'aujourd'hui, tu saches que les choses de Dieu, les trésors que Dieu a pour toi, sont mieux que tout ce que tu peux avoir dans ce monde. Rien n'est comparable à la gloire. Rien n'est comparable à ce que Dieu a pour toi. Je veux que tu commences à voir qui tu es dans l'esprit. Je veux que tu commences à comprendre qui tu es et que tu as été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Aucune création n'a été faite comme toi. Tu es unique et tu as un code unique. Tu es spécial pour Dieu. Oh papa, commence à toucher le cœur là. Saint-Esprit de Dieu, je te demande que ce soir tu peux réveiller tout esprit qui dort dans le nom précieux de Jésus-Christ. Que tu ramènes un réveil à Jésus, mon refuge. Que toute personne qui dort soit réveillée dans le nom précieux de Jésus-Christ. Et je parle à ton esprit maintenant. Je déclare que ton esprit se réveille dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je déclare la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie dans le nom précieux de Jésus-Christ. J'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains. Entre tes mains.
Ce soir, si quelqu'un a senti dans sa vie qu'il ne connaissait pas l'identité véritable de l'Éternel, et qu'aujourd'hui a reçu ce message, a pu comprendre qu'il a été créé vraiment à image et ressemblance de notre Dieu Tout-Puissant. Toi qui as été rejeté dans cette vie, peut-être tu as été méprisé. Et aujourd'hui, c'est le jour que le Saint-Esprit veut restaurer ton identité. Je veux que tu passes ici devant. Le Seigneur, il cherche des personnes avec un cœur sincère, des gens qui se bataillent tous les jours, mais qui ont besoin d'être restaurés. Être restaurés dans l'Esprit de Dieu. Tu sais, je veux dire quelque chose ce soir.